Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est jour de match. Entre le Racing Club de Lens et l'OGC Nice dans le nord de la France, à Bollaert. Le Racing Club de Lens peut fêter un potentiel titre de champion d'automne et une première place accrochée pour au moins 3 semaines pendant les fêtes de fin d'année, pendant les fêtes de Noël et de Nouvel An. Et ils peuvent fêter tout cela face à leur public qui sera encore une fois plein et en guichet fermé pour cette rencontre, cette dernière rencontre de Ligue 1 pour le Racing Club de Lens et cette dernière rencontre à Bollaert avant les fêtes de fin d'année et avant Noël. Avant bien sûr que le Racing Club de Lens reçoit Feyenoord en Coupe de France dans une semaine. Mais en termes de Ligue 1, c'est le dernier match en Ligue 1 à Bollaert de l'année 2025. Ils reçoivent l'OGC Nice tout à l'heure à 17h15. L'OGC Nice qui est coaché par l'ancien coach du Racing Club de Lens, Francaise, qui est pour l'instant maintenu par sa direction, qu'ils veulent faire un sentiment d'union collectif et de ne pas virer et de ne pas se séparer de cadres importants ou de membres du club importants pour une mauvaise période de mauvais résultats. Pour eux, un espoir est possible pour le GC Nice, c'est pour cela qu'ils maintiennent Francaise à la tête du club. Francaise va faire son retour à Bollaert tout à l'heure à 17h15 avec l'unique but, c'est de se relancer, de faire tomber son ancien club, de les empêcher d'être premiers et de les faire reculer à l'approche de Noël, de les arrêter dans leur cadence incroyable et de surtout stopper l'hémorragie actuelle de plus de 5 défaites d'affilée en Ligue 1 et 8 défaites d'affilée, toutes compétitions confondues, avec, il y a quelques jours, une élimination précoce et prématurée en Ligue Europa. Mais avant tout cela, avant de parler football, avant de parler du match du RC Lens tout à l'heure et notamment également de l'Olympique de Marseille contre Monaco, je fais une petite aparté sur le contexte qui nous entoure, le contexte en Australie, à Sydney, où nous en France nous approchons de les fêtes de Noël. Et eux actuellement en Australie, c'est la fête du Hanouka qui se passe pendant quelques jours en Australie. Et cela a démarré aujourd'hui à Sydney, où malheureusement une attaque terroriste antisémite s'est passée à Sydney aujourd'hui, faisant un bilan toujours provisoire de 12 morts, dont le tireur de cette attaque. Mais à noter également que le tireur de cette attaque qui est décédé et qui a été retrouvé mort tout près d'une voiture où il y avait des bombes à l'intérieur, il n'était pas seul. Un deuxième a été blessé grièvement par la police. Il est à l'hôpital en état critique et hautement surveillé. Et ils réfléchissent, et il y a une enquête et des investigations lancées pour savoir si il n'y avait que 2 suspects ou si un troisième est en liberté et pourrait récidiver ou commettre un nouvel attentat. Donc, bien évidemment, je condamne toute attaque terroriste, islamiste, antisémite, n'importe où dans ce monde. Et je condamne également cette attaque à Sydney, en cette période de Hanouka, en cette période de comité juif, de fête de fin d'année, de fête du Hanouka, de fête de Noël, où notre cher président et notre cher ministre de l'Intérieur ont renforcé la vigilance Vigipirate, la vigilance attentat terroriste pour ces fêtes qui vont suivre pour les prochaines semaines. Donc je condamne hâtivement et je condamne vraiment cette attaque terroriste, islamiste et antisémite à Sydney. Et j'envoie tout mon soutien aux Australiens, aux habitants de Sydney et aux victimes, à la famille et aux proches de cette attaque honteuse et qui donne envie de gerber. Donc revenons à nos moutons, même si cet événement est très tragique et très dramatique et plus importante, et on devrait mettre plus d'attention sur cet événement que sur ce match entre Lens et Nice ou ce match entre Marseille et Monaco. Et c'est pour cela que ça me fait un peu regretter d'avoir changé de contenu, d'être repassé sur le football, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde et il y a beaucoup de choses plus importantes que le football. Mais malgré tout, je tenais à faire cet aparté dans cette vidéo consacrée au match de Lens et je voulais condamner cette attaque et envoyer tout mon soutien aux victimes et à leurs familles.
En revenant sur le match de Lens. Le Racing Club de Lens, personnellement, je mets un doute sur ce match. Le football nous a beaucoup surpris, notamment avec l'Olympique de Marseille, qui est l'exemple type d'un club qui est souvent dans de très bonnes dynamiques et qui est amené souvent à affronter des équipes en pleine chute en championnat et qu'ils arrivent à les relancer et que ces équipes repartent de plus belle. Donc j'ai une petite crainte personnelle sur cette rencontre concernant le Racing Club de Lens. J'ai peur qu'ils se croient trop beaux, qu'ils veulent être leaders trop vite de Ligue 1 pour Noël. Et suite à ces retrouvailles avec Francaise, j'ai peur que tout ça fasse que Lens ne gagne pas et relance cette équipe niçoise en pleine crise hémorragique. Mais pour moi, je pense que Lens, avec l'appui du public, avec l'approche du match de Coupe de France, avec l'approche de Noël, et au vu de leur dynamique et leur cadence très très bonne actuelle, je pense que Lens peut l'emporter et battre l'OGC Nice et enfoncer les Niçois pour une 9e défaite consécutive.